Je suis Olivier Serra, professeur d'histoire du droit à l'Université de Rennes 1 et membre de l'IOD, l'Institut de l'Ouest Droit et Europe, de l'UMR CNRS 62-62. Le cours que je vous propose dans le cadre de l'UNJF s'intitule « Droit de la vigne et du vin ». On entend par ces mots l'ensemble des règles relatives à la production, au commerce et à la consommation du vin. En tant que produit consommé par l'homme, le vin ressortit plus généralement du droit agroalimentaire. Toutefois, par les enjeux économiques et sociaux qu'il sous-tend, ce produit jouit historiquement d'un certain nombre de règles spécifiques. Et quelques chiffres permettent précisément de s'en rendre compte. Le vignoble français est ainsi le troisième en superficie au monde, mais il est le second en matière de production ainsi qu'en matière de consommation vinicole. Et puis enfin, la France demeure également le premier exportateur mondial en matière qualitative. Ces chiffres expliquent que la vigne fasse vivre en France plus de 500 000 personnes directement ou indirectement. Enfin, en raison de la circulation et de la consommation dont il est l'objet, le vin demeure l'assiette d'importantes ressources fiscales pour l'État, plus du tiers des recettes liées au droit indirect. Le droit de la vigne et du vin est également une matière complexe, car il concerne toutes les étapes de la vie d'un vin, de sa production à sa consommation, en passant par sa circulation et sa commercialisation. Et le droit de la vigne et du vin va même au-delà du produit fini, puisqu'il touche également la vigne, à travers la régulation de son potentiel, mais également à travers la réglementation des cahiers des charges, par exemple des appellations d'origine ou des indications géographiques. Enfin, ce droit est indissociable des enjeux environnementaux et de santé publique, enjeux dont le respect est peut-être l'un des marqueurs les plus emblématiques de notre société contemporaine. Le champ du droit de la vigne et du vin est par conséquent très vaste. Il touche en effet le droit rural, comme le droit des affaires, ou encore le droit de la consommation, le droit de la propriété industrielle, mais également le droit fiscal, le droit de la publicité, ou enfin, par exemple, le droit de l'environnement, comme de la santé publique. À la croisée des droits privés et publics, le droit de la vigne et du vin est en définitive caractérisé par trois grands types de sources. Tout d'abord, des sources nationales, qui sont historiquement les plus importantes. Elles ressortissent tant des codes que des textes non codifiés. Elles ressortissent également de l'autorégulation, que ce soit l'autorégulation issue de l'interprofession, comme des groupements de production. Et enfin, ces sources nationales sont issues notamment des usages locaux, loyaux et constants. Des sources internationales également, qui sont très importantes et qui concernent essentiellement les signes distinctifs tels que les marques et les indications géographiques. Ces dispositions sont issues pour la plupart d'accords bi- ou multilatéraux. Enfin, le droit du vin est marqué, et c'est essentiel, par des sources européennes. Sources qui sont symptomatiques de l'européanisation du droit agroalimentaire depuis les années 60, notamment dans le cadre des organisations communes de marché. En définitive, ce cours a pour objectif de présenter les notions essentielles du droit de la vigne et du vin. Il s'adresse non seulement aux étudiants désireux d'intégrer la filière vitivinicole, mais également tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à un produit éminemment culturel et d'un poids économique essentiel dans bon nombre de pays, notamment la France.